Alors, bonjour et bonsoir à tout le monde. Ça dépend de votre position. Ce soir, nous allons parler ensemble d'un outil très puissant que tout le monde doit avoir. Bref, toutes ces personnes qui font dans le domaine informatique, que vous soyez un admin système, un DevOps, un administrateur de réseau, un développeur, voilà, bref, quel que soit votre profil dans le milieu informatique, vous en avez besoin. Voilà, donc le logiciel ou bien l'outil s'appelle Optime Kuma. Voilà, donc c'est un logiciel ou un outil développé en 2022 et ça permet de faire de la surveillance. C'est-à-dire c'est un outil pour monitorer vos services, vos différents services et avoir une idée sur l'état de votre système d'information, tout simplement. Alors, on va pas beaucoup bavarder, on va aller rapidement dans le vif du sujet. Pour commencer, je vous ai mis tous les liens dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez avoir les liens et implémenter cela chez vous à la maison sans embâcher de difficultés. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que euh, j'ai mis un article, voilà, l'article est déjà disponible, vous pouvez aller rapidement checker cela et voir ce qu'il en est. Donc, on va utiliser Partenaire. Je demande à ce que ces personnes qui ne sont pas vraiment à l'aise avec le terminal, d'avoir cet outil-là, ça leur permettra d'aller un peu plus vite. Voilà. Après, nous avons peut-être utilisé le terminal ou bien le CMD. Bon, on y va. Alors, rendez-vous rapidement sur le site de it-admin.tg et vous allez tomber sur, voilà, cet article que j'ai mis en ligne récemment. Voilà. Donc, je vous ai mis deux méthodes pour pouvoir le faire facilement. Donc, la première méthode peut être un peu compliquée pour ces personnes qui n'ont aucune idée ou soit ces personnes qui ne sont pas assez familiers avec les lignes de code, voilà, ou bien le terminal tout simplement. Pour ces personnes, je leur recommande vivement la deuxième méthode, mais la deuxième méthode est conditionnée par l'installation de Docker Container, voilà. Donc, vous allez devoir télécharger Docker Container et avoir votre conteneur Docker. Donc, le conteneur Docker le Docker Container, en fait, va vous permettre de, d'avoir une interface web pour gérer votre environnement Docker ou bien vos environnements Docker. Donc, vous allez le faire. Voilà, donc c'est très simple. J'ai expliqué, j'ai essayé d'être minimaliste le plus possible. Voilà, essayez-le et puis bon, voilà. Donc, je reviens ici. Moi, pour mon cas, je vais utiliser la première méthode qui me permet de tout faire en un. Voilà, donc je copie tout simplement. Ou soit je viens ici, je fais une copie et je me rends dans mon terminal. Et dans mon terminal, j'ai oublié de prendre mon accès SSH. Je prends un accès SSH, 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 IT admin, arrobase, IT admin, arrobase 192.168.1. Voilà. Voilà. Donc, je me suis connecté avec succès. Je fais un clear et j'applique la toute première commande. Voilà. Donc, ça n'a pas été copié. Je reviens chercher le. Donc, je fais une copie. Et c'est bien copié cette fois-ci. Et je colle. Voilà. Donc, je lance. Voilà. Donc, là, le système est en train de chercher l'image. Et puis, il va aller chercher l'image, la télécharger. Et puis, m'installer ou bien m'initier mon conteneur. Voilà. Donc, à partir de l'image là, donc c'est ça l'adresse de l'image, il va aller la télécharger et va faire tout. Bon, tout sera fait automatiquement, je n'ai plus rien à toucher. Donc, cette partie peut être un peu long pour ces personnes qui n'ont pas
une connexion Internet assez fluide. Donc, il est très important d'avoir une connexion assez rapide pour pouvoir faire bouger les choses rapidement. Voilà, donc tout s'est bien passé. Mon système s'est bien installé. Et puis, bon, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de faire encore un clear. Voilà. Et puis, j'essaie la commande docker-ps. Voilà. Donc, je vais voir le process des conteneurs qui sont en cours actuellement. Donc, je n'ai que deux, j'ai Parthenon et bien évidemment le conteneur Optem Kuma qui vient d'être installé. Il est très bien installé et il est en cours de démarrage. Je vais coupler avec la deuxième partie qui est la partie, la deuxième méthode. Voilà, je vais aller ainsi. Donc ici, c'est Parthena, ce logiciel qui vous permet d'interagir rapidement avec votre environnement Docker. Donc je suis très bien connecté. Bon, pour ceux qui ont installé Docker, qui ont pu installer, pardon, Parthena, vous venez ici, vous copiez le bout de script qui est là. Le bout de script qui est là. Voilà, le bout de script qui est ici. Ok, il est ici, donc vous le copiez. Et puis, vous vous rendez, vous naviguez vers Stacks, Add New, et vous achetez. Donc, vous le nommez, comment, et puis en bas ici, vous le déployez. C'est normal que ça soit grisé, puisque si vous lisez un peu hein, la lettre qui est ici, qui est en rouge, la lettre nous fait comprendre qu'il y a déjà un environnement qui est en cours d'exécution du nom de Optem. Comment donc il va falloir changer le nom pour pouvoir le faire. Bon, moi, je ne vais pas le faire parce que j'en ai pas besoin. Je ne vois pas la raison pour laquelle j'aurais deux trucs là sur mon système. Donc, je reviens dans la partie contenant, je reviens sur le menu contenant et je vois que mes deux conteneurs sont bien présents et que il est exposé au port 3442. Donc, j'appuie et ça ne marche pas. C'est pas grave, c'est parce que j'ai un serveur qui est local mais qui est assez distant. Et là, ici, je vais renseigner mon adresse IP de mon serveur. Voilà, et puis je fais entrer. Et bim, me voilà sur la page de Optem Comment. Donc, la première page de configuration. Donc, ici, je vais créer mon premier compte admin. Voilà, donc j'ai la possibilité de changer de langue. Comme je parle français, je vais choisir français ici, français de la France. Donc, je renseigne un nom d'utilisateur, IT admin, et je renseigne aussi un mot de passe. Voilà, donc c'est bon, je peux créer. Voilà, et j'ai atterri sur le tableau de bord. Donc, on va maintenant configurer, mais on va pas faire la configuration à fond. On va faire la configuration pour que déjà vous ayez une idée. Alors, pour commencer la configuration, moi, je vais venir ici et je navigue vers paramètres. Voilà, donc, dans la partie paramètres, j'ai tout un tas de choses qui est présent. Comme j'ai choisi France, voilà, le fuseau horaire s'est mis automatiquement sur l'Europe. Vous avez la possibilité de changer, vous mettez par exemple Afrique. Bon, voilà. Mais quand même, vous avez la possibilité de changer. On va aller très rapidement. Moi, je vais changer le terme puisque je suis un drapillard. Il faut que je choisisse un thème sombre. Bon, pour ceux qui veulent voir beaucoup plus clair, voilà, ils n'ont pas choisi un thème clair, mais moi, le clair me pique les yeux. Voilà, la notification, ici, on y reviendra. Pour si reverse, voilà, par rapport
à Cloudflare pour avoir accès à distance à cet outil, créer des tags, historique des sondes. Vous pouvez même vider la base de données, réduire la base de données, ajouter un autre Docker, de la sécurité. Vous pouvez changer votre mot de passe, activer la double authentification par exemple, ajouter des clés API, faire du proxy, faire des sauvegardes, importer et exporter des fichiers de configuration et avoir beaucoup plus d'informations sur l'outil en question. Voilà. Donc, la partie là, c'est déjà bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ici. Alors, donc, on va ajouter une nouvelle sonde. Donc, la sonde va sonder à des moments périodiques le système pour nous envoyer une notification. Alors, moi, je vais choisir la sonde de type HTTP. Donc, ici, vous avez la possibilité de changer beaucoup de choses. Hein. À vous de voir ce qui vous convient. Moi, je choisis le HTTP. Là, je renseigne mon nom. Je suis IT admin. Et là, je renseigne l'adresse URL de mon site web pour vérifier, voir si mon site web est toujours safe. Voilà, donc, le temps que cela va me prendre d'aller checker et tout. Bon, ça peut être un peu long, donc je viens, j'ai tous mes sites en un seul endroit et je vois les sites qui sont up et les sites qui sont down. Ici, vous avez l'intervalle de vérification qui est l'intervalle au bout de laquelle le système va renvoyer une requête pour voir si le système fonctionne. Moi, je le mets sur 6 minutes, voilà, pour ne pas embêter trop le serveur. Et il n'a qu'à faire 2 essais. Voilà. Ça, c'est l'intervalle de réessai. On peut laisser ça par défaut. Voilà, il y a d'autres choses qui sont ici, qui sont pour ceux qui sont vraiment avancés. Mais si vous êtes assez basique, restez sur le minimaliste. C'est bien, ça vous va très bien. Et puis, moi, je vais faire un sauvegarde. Et après le sauvegarde, vous voyez, mon site a été bien ajouté et j'ai un vert ici, une barre vert ici. Donc la barre qui est de couleur verte ici, ça veut dire que tout va très bien. Si la barre est de couleur rouge, ça veut dire que la, 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 la réponse qui a été envoyée, c'est non, c'est-à-dire le site n'est pas opérationnel, ainsi de suite. Et sur les 24 heures, il enverra un pourcentage. Voilà, donc ça, c'est un pourcentage qui est relatif à la disponibilité du service, du service pendant 24 heures. Voilà. On va aller rapidement. On va acheter une nouvelle. Là, je fais un ping vers mon serveur pour m'assurer que mon serveur, mon lab, mon serveur est toujours opérationnel. Alors là, l'adresse IP de mon serveur, c'est 192.168.1.60. Voilà. Donc, je laisse le reste par défaut. Et voilà. Donc, ça veut dire que si mon serveur tombe, automatiquement, lorsque je viens ici, je dois savoir. Voilà. Et ce qui est vraiment, vraiment intéressant, c'est que vous pouvez configurer les notifications. Voilà. Ici, vous pouvez créer une notification, par exemple. Ça, c'est Telegram par défaut. Oui, vous pouvez choisir tout ce qui vous plaît ici. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le MTFI et l'adresse courrier. Voilà, courrier. Voilà, ici. Donc, vous pouvez avoir rapidement des notifications si le service est toujours opérationnel ou pas en configurant cette partie. Voilà, donc j'espère que j'ai fait le tour. J'ai essayé de ne pas être trop long. J'espère que vous avez bien retenu et que vous pouvez vous-même amorcer déjà l'apprentissage ou bien la prise en main de cet outil qui est vraiment formidable. Portez-vous très bien et à très vite. Au revoir.